Mercredi 5 décembre, 7h passées de 30 minutes. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie ce matin sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée et voici tout de suite ce qu'il faut retenir dans l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui. On parlera bien sûr de l'inauguration du Louvre-Lancière mais aussi des sans-papiers évacués de l'église réformée de Lillefives hier soir. Et à la une de cette actualité régionale, on revient donc encore évidemment sur l'inauguration du Louvre-Lancière par le président de la République, François Hollande. Il est arrivé dans la matinée par le train à la gare de Lens et a ensuite dévoilé la plaque d'inauguration officielle, accompagné de sa ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, mais aussi des régionaux, Martine Aubry et Pierre Mauroy, qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. François Hollande a longuement visité le musée lensois en se laissant guider à travers les allées et les œuvres. Il n'a bien sûr pas manqué la déjà célèbre galerie du Temps et ses 205 œuvres issues du Grand Louvre. Et par la suite, durant son discours, le président n'a pas manqué également de saluer la décision politique d'implanter ce Louvre dans la région Nord-Pas-de-Calais et plus précisément à Lens, dans le bassin minier. Écoutez d'ailleurs François Hollande à la tribune hier, il évoque ainsi le symbole que représente ce musée pour la région en temps de crise. Simplement un pari politique, c'est un pari territorial. Installer une institution comme le Louvre dans le pays minier. Là, beaucoup l'ont dit avant moi, où des travailleurs avaient donné leur force, leur ardeur et parfois leur vie pour extraire le minerai. Le succès de Lens, c'est la victoire d'un territoire, d'un dynamisme qui peut servir d'exemple. Toujours à propos de ce Louvre-Lens, tant attendu, la région et la SNCF se mobilisent également pour communiquer autour du musée. La rame 638 du réseau TER SNCF sera en effet pelliculée aux couleurs du Louvre-Lens. Seules la tête et la queue de la rame seront recouverts du tableau phare du musée, La Liberté guidant le peuple de Delacroix. Une société extérieure spécialisée dans le pelliculage effectue cette opération depuis 2 jours et il faudra 72 rouleaux pour recouvrir les 2 parties. La rame en question devrait être en circulation dès aujourd'hui à partir de 16h au départ de la gare Lille-Flandre et à destination bien évidemment du bassin minier mais pour une durée pour le moment indéterminée selon la SNCF. Explication avec ce spécialiste du pelliculage au micro de Macha Grenessen. C'est prestigieux parce que ça correspond aussi à un événement qui va marquer médiatiquement la région, l'inauguration du Louvre à Lens. Donc un gros événement pour la région et un gros événement auquel la SNCF est tout à fait contente d'apporter son concours et d'être partenaire. On n'effectue pas des opérations de ce type tous les jours, donc c'est vrai que ça reste, je ne vais pas dire assez exceptionnel, mais c'est une opération moins courante que les opérations de maintenance qui sont effectuées ici même d'habitude dans l'atelier de l'UOTR de Lille. Et puis notez pour finir avec le Louvre-Lens que le musée n'ouvrira donc au public que dans une semaine, le 12 décembre. Mais hier soir, pour une avant-première, le public était déjà convié à découvrir gratuitement les allées du musée. Plus de 1000 personnes en ont donc profité hier soir pour découvrir les expositions. Retour dans la métropole lilloise à présent et je vous le disais en titre de cette édition, les 120 personnes sans papier et grévistes de la faim qui occupaient illégalement l'église réformée de Lillefives depuis le 25 novembre ont été évacuées par les forces de l'ordre hier soir. Vers 20h30, la police lilloise est donc intervenue dans le calme pour faire sortir les sans-papiers et qui n'ont pas opposé de résistance. Les pompiers étaient également sur place pour examiner quelques personnes en grève de la faim depuis plus d'1 mois et donc en état de grande faiblesse. Les sans-papiers et leur comité de soutien étaient tout de même déterminés à poursuivre leur action hier soir et se sont ainsi installés à même le trottoir de la rue Pierre-Legrand durant la soirée. Ils réclament le droit de défendre eux-mêmes leur dossier de régularisation devant la préfecture. Plus d'informations à ce sujet à suivre dans la matinée dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité à Lille, 5 enfants roms qui mendiaient hier à un carrefour du faubourg d'Arras ont été emmenés par la police dans l'après-midi et placés dans des foyers d'accueil. Une opération spéciale de la police pour venir en aide aux très nombreux enfants qui font la manche tous les jours dans l'agglomération lilloise. Leurs parents ont ensuite tenté de venir les récupérer en présentant leur passeport. Ils ont expliqué avoir demandé à ces enfants de mendier et ils pourraient ainsi être poursuivis pour incitation de mineurs à la mendicité. Dans le reste de cette édition à présent, reportage à Roubaix où la ville mène actuellement une opération plutôt originale pour inciter les habitants à garder leur ville propre et entretenue. Une campagne théâtrale pour sensibiliser les Roubaisiens et leur inculquer les bons gestes. Comme vous le voyez sur ces images, c'est avec le théâtre et de petites scénettes que la ville veut faire passer son message, avec également une campagne d'affichage au sol et des tags disséminés un peu partout dans la ville. Rassurez-vous tout de même, il ne s'agit que de tags à l'eau calcaire et lavable à l'eau de pluie. Hier matin, place de la Liberté, le maire de Roubaix, Pierre Dubois,
Dubois et son adjoint Renaud Tardy ont donc tagué certains pavés pour donner l'exemple en quelque sorte. Explication à propos de cette nouvelle campagne propreté avec le maire Pierre Dubois hier au micro de Macha Grunessen. C'est l'affaire de tout le monde. C'est justement d'ailleurs un des challenges à retenir. 2, c'est un sujet effectivement préoccupant sur lequel nous employons énormément de moyens, nous développons énormément de moyens, mais il faut toujours remettre son ouvrage sur l'outil. Voilà, c'est ça le sens de cette campagne, de le faire de façon moderne, de le faire de façon collective, de le faire de façon intelligente. Le sport et du football pour terminer ce journal avec le dernier match de Ligue des Champions pour le LOSC cette saison. Ce soir au Grand Stade, les Dogs accueillent les Espagnols de Valence dans un match sans enjeu, Lille étant déjà assuré de terminer dernier du groupe. Néanmoins, au vu des dernières prestations, les supporters lillois attendent une réaction d'orgueil et une victoire de leur équipe ce soir pour conclure tout de même en beauté la saison européenne. À noter pour cette rencontre que Salomon Kalou et Marvin Martin, un temps incertain, seront finalement bien présents ce soir, de même que Ryan Mendes qui revient tout juste de blessure. Djibril Sidibé et Benoît Pedretti sont eux en revanche suspendus. Coup d'envoi de cette rencontre ce soir entre Lille et Valence à 20h45. 7h36 maintenant sur Grand Lille TV, fin de ce journal, mais on enchaîne dans un instant sur Grand Lille TV avec la météo et l'infotrafic.